Ce n'est qu'une grande satisfaction puisque dans cette salle, je vous dirais que je vous ai dit que nos poulains n'ont pas pu respecter les consignes pendant les premières rencontres. Et il était question qu'on puisse faire un travail beaucoup plus psychologique que tactique, technique pour essayer de le mettre vraiment à l'aise. Et vous avez vu qu'aujourd'hui, sans avoir à spéculer, les enfants ont pu respecter les consignes, je peux dire à 80%, puisque lorsque nous avons vu la RDC évoluer pendant la première rencontre, eux, ils jouaient en contre parce qu'ils sont des gens vifs devant, qui couraient et donnaient des centres à leurs attaquants. Et à l'entraînement, on a dit qu'il fallait jouer un bloc médian qui va leur permettre d'avoir seulement que la transition ne puisse pas faire entre la défense et les milieux du terrain. Vous avez vu que dès l'entame du jeu, ils ont commencé à jeter des grands ballons devant. Et on a donné comme stratégie que tout le monde est au marquage et il fallait qu'un libéro soit décalé pour essayer d'envoyer les occasions. Vous avez vu qu'effectivement, mes enfants, mes poulains ont respecté les consignes et en fin de compte, on a à escorer, ils ont égalisé la même chose, ainsi de suite, pour essayer de négocier la rencontre et de gagner 3-2. On a Jefferson qui sort, qui est homme du match. C'est peut-être pas le joueur le plus attendu. Il y a le Gresso qui est également l'une des figures montantes de cette sélection. Alors, est-ce qu'après le match face au Cameroun, il y a eu un autre discours qui a été tenu aux gamins pour leur permettre de produire un spectacle tel que nous l'avons vu cet après-midi? Oui, c'était sans embâche. C'est très très capital parce que effectivement, si tu es affecté, je pense que tu ne peux rien réaliser dans toutes les activités dont tu réalises dans la société. Et il est question et impérieux avec tout ce que le pays n'a pas accepté la victoire, ça je vous le dis. Ma peau aussi est mise en jeu parce que ça c'est une première expérience en équipe nationale. Ma peau était mise en jeu. Et bien avant qu'on prenne l'avion pour venir, les enfants ont décidé. C'est tant bien qu'on a perdu le premier match, mais ils ont dit qu'ils veulent rentrer dans l'histoire footballistique des U17. Ils vont prendre la relève de leurs grands frères qui ont qualifié pour le CHAN. Ils ont dit qu'ils veulent rentrer dans l'histoire. Et aujourd'hui, on a vu qu'effectivement, ces gamins étaient déterminés à réaliser leurs rêves. Et je leur ai dit que ça, c'est une demi-finale. Il fallait qu'ils gagnent obligatoirement. Parce qu'en finale, il y a une récompense. Donc, je pense que nous allons, comme au match d'aujourd'hui, négocier le match contre le Gabon pour que, effectivement, leur rêve soit véritablement une réalité. Voilà, chez photo pour Ellen Foot, félicitations déjà pour la victoire. Coach, on s'est quitté sur des propos qui ont beaucoup fait bruit dans la presse camerounaise ces dernières semaines. Aujourd'hui, vous êtes peut-être à 90 minutes d'une qualification, mais il y a aussi le fait que le Cameroun, même en battant déjà la RDC, peut sécuriser tout, éviter les calculatrices à la fin du match, indépendamment de votre match. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce scénario que je viens de présenter, on conserve la même pensée de cette équipe du Cameroun ou on préfère retirer ses propos pour éviter véritablement tout grabuge après? Merci. L'autre question que tu as posée, je pense que c'est l'avis de pas tous les journalistes. Je ne répondrai pas à cette question par rapport à tout cela. Mais par rapport au match où peut-être le Cameroun va laisser place au Congo, nous, on n'a pas de problème. Je vous disais pendant les points de presse que ce n'est pas un match en aller et retour. Même si le Congo gagne Cameroun 100-0, la RCA gagne le Gabon, la RCA est toujours qualifiée parce que c'est un match égal. Or, si on joue aller et retour, c'est maintenant le goal average qui doit rentrer en ligne de compte. Donc, nous n'avons pas de problème. Nous, notre souci, c'est que contre le Gabon, même si on gagne 1-0, on en a qualifié. On n'a pas besoin d'autre chose. Mais par rapport à tout ce qui se dit sur les réseaux, machin, etc., je pense que je n'ai pas attaqué nulle part, ni la fédération, ni les organisateurs de ce tournoi. Donc, il n'y a pas de question, il n'y a pas une réponse exacte à cela. Manuel Aitor pour Ellen Foot. Déjà, toutes mes félicitations. Merci. Vous nous avez offert un très beau spectacle.
Je ne me heurte pas en disant que c'est certainement le plus beau match depuis le début de ce tournoi, donc toutes mes félicitations. On a vu une équipe de la Centrafrique qu'on n'a pas vue face au Cameroun. Je me suis d'ailleurs demandé si c'est la même équipe qui a pris 9-0 contre le Cameroun. Après, c'est vrai ce que mon confrère a dit. Il y a eu la petite polémique qui a été créée, mais on va vite passer dessus et se dire que nous sommes entre nous, frères de la zone Unifafrica. Maintenant, la Centrafrique va discuter une rencontre face au Gabon. Vous savez, avant vous, il y a le coach du Gabon qui était là et qui priait pour votre victoire, parce que votre victoire les relance complètement. Alors, comment est-ce que vous allez préparer cette rencontre face au Gabon? Nous sommes tous des collègues. On est sortis d'une même école de formation. On est tous des instructeurs de Munji. Le collègue gabonais, Jean-Joseph, le collègue qui vient de la RDC, Etienne, parce que nous avons trouvé tout à l'heure notre formateur Etienne Soken tout à l'heure là-bas. Il nous a apprécié, machin, etc. Donc, ça, il n'y a pas de problème à ce niveau. Effectivement, vous avez vu que ce n'est pas les mêmes joueurs qui ont évolué, ce n'est pas le même schéma tactique. Donc, pour oser, il faut nécessairement, parce que c'est la bataille. Je ne peux pas revenir avec les mêmes joueurs, parce que l'objectif est différent. J'ai perdu la première rencontre, il était impérieux de gagner le second match. Donc, pour gagner, tu es obligé de remuer ciel et terre pour essayer de gagner. Vous avez vu que c'est un milieu du terrain que je le fais jouer aujourd'hui comme latéral gauche. J'ai ramené le latéral gauche comme capitaine dans l'axe. Et celui qui a joué dans l'axe contre le Cameroun est revenu sur le côté. Et tu as vu, j'ai joué seulement avec un milieu récupérateur et deux. Tu as vu le numéro 10 et celui qui est sorti le meilleur joueur du match. C'est des enfants. Je les ai mis par contre à d'autres qui n'ont pas respecté les consignes pendant la première rencontre. Et effectivement, voilà, ils se sont jetés à l'eau. Et voilà, aujourd'hui, ils ont joué un très bon match. Moi, je suis très satisfait, mais je leur donne cette victoire parce qu'effectivement, ils ont pu respecter les consignes. Pas à 100%, mais au moins, je peux dire à 70-80%, ils ont respecté les consignes. Et véritablement, la suite est là, on a gagné le match. On voit bien que la RDC est revenue au score, mais ils étaient déterminés parce qu'ils savent que vraiment, ils ont un objectif, c'est la qualif. Donc, ils sont obligés de se jeter à l'énergie et ils sont sortis du lot avec une victoire. Coach, un mot sur le niveau du gardien Enzo Giovanni qui a aussi été très bon. On a vu dans ses sorties serein, surtout avec une bonne relance. Un mot sur ce gardien de but. Oui, c'est depuis Bangui. C'est depuis le pays là-bas parce que comme je vous disais qu'on a fait 3 matchs amicaux, depuis Bangui, on a l'entraîneur du gardien, mais nous aussi. On va voir si effectivement le code du gardien respecte, si effectivement il y a le numéro 1 et il y a le numéro 2. Et depuis Bangui là-bas, il était le numéro 1. Et tant même qu'il a encaissé 9 buts, mais pour le rendre en confiance, il fallait qu'on le remette. On aurait dû mettre Tanko, mais on a dit, Giovanni, tu vas jouer ce match et faire la correction de ce que tu avais encaissé comme but, machin, etc. Et tu as vu, comme je vous disais, que les enfants sont déterminés. Donc, en première instance, c'est lui. Parce que quand l'équipe ne joue pas et que le gardien joue, tu vois, il motive les autres joueurs. Et aujourd'hui, il était à la hauteur de sa tâche. Et effectivement, on a pu gagner. Donc, comme je dis, je leur donne entièrement confiance parce qu'effectivement, ils ont pu respecter tout ce qu'on leur a dit pendant les consignes du match. Coach, on a déjà fait des matchs de cette compétition et on n'est pas certain par rapport aux deux pays qui vont passer. Quelle est votre analyse de cette édition de ce tournoi pour les qualifications pour la CAN? Les choses sont en train de se rendre plus claires. Mais bon, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Un match n'est jamais gagné d'avance. Ça, nous allons prendre toujours des précautions. Je pense que le Cameroun aujourd'hui est déjà qualifié. Même s'il perd le match, il est déjà qualifié. Nous aussi, on va essayer de négocier parce que c'est pas possible. Aujourd'hui, le Gabon a 0 point. Nous avons aujourd'hui 3 points. Une occasion en or, telle que présentée, je pense que vraiment ce sera difficile. Donc, nous allons réunir tous les ciels avec tout ce que nous avons comme atout. Même on va appeler au pays pour que tout ce qu'il y a dans le village, machin, etc., on puisse renforcer et gagner le match contre le Gabon. Et merci beaucoup. Bonne continuation.